À Paris, un Tunisien sous OQTF remis en liberté alors qu'il est entré hier armé de 2 lames de cutter dans une école maternelle. Il y a dû avoir l'intervention de plus d'une dizaine de policiers qui ont dû faire usage de leur taser à plusieurs reprises pour le maîtriser. Et malgré tout cela, il a été remis en liberté. Je vous laisse écouter la vidéo, c'est surréaliste. C'était dans cette école à l'est de Paris que lundi dernier vers 9h, un homme s'introduit dans l'enceinte de l'établissement. Alors qu'une trentaine d'enfants confinent dans le gymnase, il tente d'y pénétrer, avec sur lui 2 lames de cutter. Pendant qu'une employée de l'école bloque la porte, le directeur contacte un parent d'élève policier. Encore dans le secteur, il intervient rapidement. Des témoins ont assisté à l'interpellation de cet homme tunisien de 32 ans, dans l'obligation de quitter le territoire français. Vous voyez quand même quelques policiers se débattre avec une personne, on entendait cette personne crier et ils sont descendus avec cette personne, ils étaient plusieurs à le tenir et l'ont fait rentrer dans un véhicule. Les parents d'élèves ont été prévenus par un mail quelques minutes après l'interpellation et s'inquiètent pour leurs enfants. Ils ont réagi rapidement et tout ça, c'était très bien. Mais voilà, c'est inquiétant. J'ai peur pour tous les enfants, c'est pas que mon fils, c'est pour tous les enfants, c'est normal, c'est tout. Après son interpellation, le suspect a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 27 juin prochain. Alors comme vous avez vu la vidéo, on vit vraiment dans un pays où il n'y a plus aucune justice. C'est l'absence totale de justice et d'ordre et de discipline. Il n'y a plus rien dans ce pays. C'est fini. Je vous explique vite fait l'histoire. Donc, un homme armé de 2 lames de cutter s'est introduit dans l'enceinte d'une école maternelle du 12e arrondissement de Paris, vers 9h du matin. Il avait dérobé donc un jeu de clés qui lui a permis d'accéder à l'école, autour de laquelle il rôdait depuis un moment. Ok. En réaction, le personnel de l'établissement a décidé donc de confiner les 30 élèves dans un gymnase. Donc, tu agis de la même façon que si ton pays était en guerre. C'est ce qui se passe en Israël avec la Palestine, c'est ce qui se passe en Ukraine. Tu es obligé de mettre les enfants à l'abri, tout ça. Tu agis de la même manière que si ton pays était en guerre et occupé. Ni plus, ni moins. C'est la même façon de procéder. Donc, on est bien en guerre sur notre territoire. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Alors, l'homme est monté sur une terrasse et a tenté donc de s'attaquer à la baie vitrée. Après avoir rappelé la police, le directeur de l'école a contacté un parent d'élève qui était policier. L'homme est intervenu et a tenté de neutraliser l'individu. Il a fallu l'arrivée d'une dizaine de policiers, 10 policiers, pour l'interpeller, alors que selon les témoins, il criait et donc il se débattait. Selon le journaliste Amaury Bucco de Valeurs Actuelles, il a fallu une dizaine de coups de taser pour parvenir à le maîtriser. Ça, par contre, ça aussi, c'est le propre des djihadistes. C'est le propre de ces individus-là. Ils ont tendance à prendre certaines substances qui les inhibent complètement de la douleur et autres. Rappelez-vous de George Floyd qui était aux États-Unis. Quand les policiers avaient essayé de le maîtriser, il avait pris, je crois, une espèce de substance, je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Le type, tu pouvais même plus le maîtriser avec des tasers. Ils étaient à coups de taser, impossible de le maîtriser. Donc ça doit être à peu près le même genre comme ça, je pense. Hein. Je peux me tromper, mais je crois que ça doit être un genre de truc comme ça. Je crois que c'est je sais plus comment elle s'appelle cette chose. Hein. Puis en plus on est sur YouTube, donc je vais pas donner le nom. Quoi. L'homme qui a été placé en garde à vue, puis mis en examen, a été libéré en attendant son jugement. La personne qui a fait ça est actuellement en liberté dans les rues de France. Alors qu'il est de nationalité tunisienne, en situation irrégulière, et qu'il est sous OQTF. Il a tout de même été placé sous contrôle judiciaire, mais peut donc se déplacer en toute liberté. Le type, c'est un Tunisien, qui n'est pas de nationalité française, qui est de manière irrégulière sur le territoire. Il est en plus sous OQTF, ça veut dire qu'il a déjà eu des problèmes avant, et malgré tout cela, il est quand même remis en liberté. Alors c'est pour ça, je fais juste une petite parenthèse. Il y avait une personne qui m'avait dit, quand j'avais fait la vidéo juste d'hier, que je parlais de la Corse et de l'autonomie. Enfin, moi je parlais que j'étais indépendantiste et que je voulais l'indépendance de la Corse. Il y en a un qui m'a dit, ouais, tu n'es pas un patriote, tu n'aimes pas la France, tu veux que la Corse soit détachée de la France. Attendez, vous m'excuserez,
quand tu vois la gueule de la France, ce qu'elle est devenue depuis Mitterrand, et qui ne fait que sombrer de plus en plus, quand tu vois la gueule de la justice, que tu vois la gueule de tout ce qui se passe, que ça soit l'industrie, etc., j'en passe et des meilleurs, non mais attends, ça me fait juste rigoler, le mec il me lâche ça, quoi. Hein, si le Titanic il a envie de sombrer, libre à eux, mais comme on dit toujours, on va pas sombrer avec eux, hein. Comme on dit l'expression, si tu as envie de te foutre dans un trou, tu te mets seul, mais tu n'entraînes pas les autres dans ta chute. Hein. Si c'est un pays qui aime le wokisme, qui aime les conneries comme ça, qui adore, comment dirais-je, ne faire aucune justice, c'est leur problème. Mais on n'est pas obligé de subir ça. Hein. Donc là, je suis désolé. Moi, la personne qui me trouve une excuse là, je veux bien l'écouter. Même un gauchiste, hein, je veux bien qu'il me trouve une excuse. Le type, il est tunisien, donc il n'est pas de nationalité française. Il est de situation irrégulière sur le territoire, donc il n'a rien à y faire. Et en plus, il est sous OQTF. Et quatrièmement, le petit pompon sur le bonnet, le type, il te fait ça. Faut arrêter à un moment, faut arrêter les conneries, hein, faut arrêter. Hein. Et ah oui, excusez-moi, et la petite cerise sur le gâteau, donc il y avait le pompon sur le bonnet, maintenant la cerise sur le gâteau, il est même pas condamné. Parce qu'il n'est pas condamné pour moi. Pour moi, il est en liberté. Moi, un dit comme ça, la condamnation, ça aurait été expéditive. Hein. Ça n'aurait pas passé par le tribunal, je peux te dire moi. Hein. Et le gars, il est ni tribunal, ni rien du tout. Les gens, ce matin, ils sont écœurés. Écœurés. Ils en reviennent pas. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Alors arrêtez de me sortir des excuses de dire oh, moi, il n'y a pas de justice en France. C'est ce que j'arrête pas de répéter. Il n'y a pas de justice. Il faut faire le nécessaire soi-même. Il ne faut plus rien attendre. C'est tout, c'est comme ça. Enfin voilà, vous m'en direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite bonne continuation. En tout cas, c'est fort de sens. Voilà ce que c'est la France actuellement, comme on dit en 2024. Voilà ce qu'elle est devenue. Bon, c'était déjà le cas depuis Macron, hein, et même depuis Hollande. Mais là, c'est vraiment, tu vois vraiment la chose. Voilà. Tu fais ce que tu veux et il n'y a aucun souci. Et là, la façon qu'ils font comme ça, c'est typique des pays qui sont sous occupation en guerre. Typiquement. Voilà. Allez, sur ce, en tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Activez la cloche, car tous les soirs à 17h, il y a toujours des vidéos. Allez, sur ce, ciao.